Bonjour et bienvenue à Un Monde Sain, le programme qui va vous révolutionner votre santé. Je suis Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube. Avec moi, on a Noémie Demey de Mimi's Delicacies, ainsi que Anne-Marie Roy de la clinique Renversante, diététiste et nutritionniste, et bien sûr le docteur Neil Barnard de PCRM. Et avec nous aujourd'hui, on a un invité super spécial, Dan Buettner, qui a fait des études sur les zones bleues. Donc, on va parler de la longévité aujourd'hui. Donc, allons-y. Alors, Noémie, c'est à toi. Dan Buettner est un explorateur, un membre du National Geographic, un journaliste et producteur récompensé et auteur aussi à succès du New York Times. Il a découvert les 5 endroits dans le monde surnommés les zones bleues, où les gens vivent le plus longtemps et en meilleure santé. Donc, dans un entretien avec Neil lui demande ce qu'il y a de si spécial à propos des zones bleues et ce que nous pouvons faire pour vivre jusqu'à 100 ans ou plus. Dan Buettner, bienvenue dans le programme. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée que nous pouvons influencer notre longévité? You know, I've been a lifelong explorer, and I found these 5 areas around the world where people are living 10 years longer than the rest of us, and in some cases, 9 times as many centenarians per 1,000 people. And these are places where they don't have special genes. They're a melting pot like the rest of America. Pourquoi les appelle-t-on zones bleues? My colleague, Dr. Gianni Pass, when he was identified the original Sardinian blue zone, he made a check mark with blue ink for every 100-year-old in a certain region. And in the Nuoro province of Sardinia, there were so many centenarians, which is to say blue check marks, it formed a blue blob, which he just started calling the blue zone. And then with collaboration with him, I scaled the term to encompass all 5 areas around the world where people are living extraordinarily and longest. Y a-t-il certaines catégories d'aliments que nous devons inclure dans notre alimentation? So because I work with National Geographic, they really force the evidence. For the book, The Blue Zone Solution, and a story I wrote for the magazine, we did a meta-analysis, which means we found dietary surveys done in all 5 blue zones over 80 years. So we know what 100-year-olds were eating as teenagers and young adults and middle age. And when you average them all together, we found that 90 to 100% of what they were eating, traditionally speaking, were whole food, plant-based ingredients. And the 5 pillars of every longevity hotspot, every blue zone in the world, were whole grains, greens, tubers like sweet potatoes and regular potatoes, nuts, and then the superfood, so to speak, was the simple bean. People who eat about a cup of beans a day seemingly live about 4 years longer than people who aren't eating beans. Also, I will say 2 blue zones were almost entirely vegan. So it seems that eating whole food, plant-based is the true diet of longevity. What's the big dietary staple in Okinawa? Tofu and sweet potatoes. A purple sweet potato known as emo. It has about 150% of the same antioxidants that blueberries contain. Y a-t-il des personnes dont les histoires vous ont ému? One of my good friends was a surgeon by the name of Ellsworth Wareham. He was a cardiovascular surgeon, but he told me this story when he was about 40, cutting into one of his patients and feeling the femoral artery. Now, he was used to feeling the femoral artery. It's an artery near your groin and your leg, feeling the arteries among heart attack patients. And he said those arteries were crunchy. They were so full. He could feel the crunchiness under his fingers. And then he did some surgery on a vegan, and he found those same arteries were supple. And it was that tactile experience that triggered him to go 100% vegan. At age 103, he was kind of a vegan poster child because he had still been doing surgery until he was 98. He was still driving, mowing his own lawn, completely cognitively sharp, and hadn't eaten a piece of meat in 63 years. Y a-t-il d'autres leçons que vous avez apprises des zones bleues?
The big lesson, Neil, is if you want to get healthier, don't put too much effort in changing your behavior. Changing your behavior is good and it works for single digit percentages of people, but we typically start out with great intentions. And it's very tough to have the presence of mind and the discipline. We found in Blue Zones that the longest lived people aren't remembering anything. They're not taking a pill or a supplement, or they're not on some expensive diet or exercise program. They're simply living their life, but they're doing so in an environment where the healthiest choice are these whole plant-based foods like beans, nuts, and grains. They typically don't own cars, so they're walking to their friend's house. They're walking out to eat. The option to implode into their homes and play on their devices really isn't there. There's some social pressure to show up to the religious events and the festivals and just to be out in the streets. So loneliness, which, as you know, is a big killer these days, especially post-COVID, is not a problem. And the big thing to remember is if you want to live longer, set up your kitchen so whole food, plant-based sources are easiest and most accessible. Create a social network of friends whose idea of recreation is tennis or pickleball or gardening and who care about you on a bad day. Suite aux recommandations de Dan Buettner, je vous propose de faire un Buddha Bowl histoire d'ajouter de la vie à nos années et des années à notre vie. Allons-y. Pour construire votre Buddha Bowl, commencez par choisir votre base. Pour moi, ce sera du sarrasin, mais pour choisir tout autre grain tel que le quinoa ou le riz, ma légumineuse de choix sera les haricots rouges et j'ajoute des champignons crus, coupés en morceaux tout simplement. Pour la touche de vert, je choisis du kale, auquel je vais ajouter du jus de citron et une sauce au tahini qui consiste à mélanger tout simplement du tahini avec une cuillère à café de sauce au soja. Je massage le tout pour que mon kale soit tendre à souhait. J'ajoute un peu de levure nutritionnelle sur le dessus, c'est optionnel mais c'est un délice. Une fois que le sarrasin est prêt, il est enfin temps d'assembler notre Buddha Bowl. Alors je prends le principe de l'assiette parfaite du Dr Neil Barnard. La moitié de mon assiette sera donc composée de légumes, en l'occurrence le kale. J'ajoute mon grain avec le sarrasin et ma légumineuse avec les haricots rouges. Quelques champignons sur le dessus. Enfin, c'est optionnel, mais je vous conseille d'ajouter, pourquoi pas, des graines de chanvre, source de protéines, ou des graines de citrouille. Un peu de houmous et voilà, votre Buddha Bowl est prêt, votre assiette parfaite est complète et prête et je vous souhaite un bon appétit. Merci Noémie, je pense que Bouddha sera très content avec ton bol. Ensuite, on va passer aux habitudes de la vie qui va nous aider à vivre très longtemps, inspiré par les zones bleues. Alors les amis, maintenant, on va parler des habitudes de vie holistiques pour la longévité. Bien sûr, on sait que manger les plantes et une alimentation végétale, ça nous aide vraiment à vivre longtemps. Mais aussi, il y a des habitudes de vie holistiques qui nous aident aussi à vivre longtemps et en bonne santé, bien entendu, ce qui est très important. Et c'est inspiré par les zones bleues. Donc, on va voir un peu quelques idées afin de nous aider à vivre plus longtemps. Alors d'abord, le pourquoi. Le pourquoi est très important. Donc, en anglais, c'est the purpose. Pourquoi? En Okinawa, ça s'appelle le Ikigai. La péninsule de Nicoya, pleine de vida. En gros, c'est pourquoi je me réveille le matin. Pourquoi? Et connaître ce sens de vie, d'ailleurs, ça vaut jusqu'à 7 ans d'espérance de vie supplémentaire. Donc, c'est pas négligeable. Dans ce schéma, vous voyez qu'il y a ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, pourquoi vous pourriez être payé, et puis aussi ce en quoi vous êtes doué. Et donc, tout au centre, il y a ce qu'ils appellent, les Japonais, l'ikigai. Et c'est vraiment où vous pourriez trouver le pourquoi vous vous réveillez le matin. Je vous invite tous à soit prenez un screenshot, ou sinon, vous pourriez regarder sur Internet. En tout cas, je trouve que c'est vraiment utile. Et bien sûr, quand vous êtes épanoui dans la vie, eh ben, vous mangez mieux, vous vivez mieux. La vie est magnifique, quoi.
Ensuite, la gestion du stress. C'est très important, les amis. Alors, pour vivre plus longtemps, c'est assez évident, mais il faut quand même se débarrasser de stress. Alors, dans les zones bleues, en Okinawa, ils pensent tous les jours à leurs ancêtres, c'est une rituel. Et les adventistes, ils prient tous les jours. Les Icariens font une sieste, hein, ce qui est très bien. Et les Sardes font un happy hour avec leurs amis. Et pourquoi? Eh ben, c'est très important de trouver votre méthode à gérer le stress, hein. Parce que le stress, comme c'est marqué sur l'écran, entraîne une inflammation chronique, ce qui est associé à toutes les grandes maladies, hein, liées à l'âge. Donc, aussi, le stress nous pousse à manger mal. Donc, c'est un peu un cercle un peu vicieux. Trouver comment gérer le stress, ça va vraiment vous aider. Donc, trouvez ce qui marche pour vous, hein. Alors, choisissez bien votre entourage. Ça aussi, c'est très important pour vivre plus longtemps. On est des humains et c'est très important, les gens avec lesquels on passe du temps. Donc, les zones bleues, par exemple, ont des cercles sociaux favorisant des comportements sains. J'ai entendu dire, j'entends souvent dire qu'on devient comme les 5 personnes on passe le plus de temps avec. Donc, c'est très important de, de voir autour de vous euh, avec qui passez-vous le temps. Les recherches montrent aussi, c'est pas juste un peu anodin, hein, mais le tabagisme, l'obésité, le bonheur et même la solitude sont contagieux. Donc, à faire, trouver une communauté de personnes ayant des habitudes saines. Si vous passez du temps avec des gens qui mangent bien, qui sont positifs, vous allez devenir comme ça. Vous allez avoir une tendance à manger mieux, à être plus optimiste. Donc, c'est ce qu'on voit en tout cas dans les zones bleues. On peut apprendre beaucoup de choses de ces zones. Donc, j'espère que ces 3 astuces vous ont aidé. Alors, ensuite, on va parler encore des légumineuses, notre sujet préféré. Et on va parler avec Anne-Marie Roy pour le côté nutrition. Alors, quels sont les bénéfices, Anne-Marie, des légumineuses? Et aussi, je sais que tu as quelques astuces pour le gaz et aussi comment on fait, hein, pour intégrer plus de légumineuses avec soin. Alors oui, merci Anne, parce qu'effectivement, les légumineuses, c'est vraiment les aliments de la longévité. Alors, on a appris que les travaux de Dan Buettner ont mis de l'avant, finalement, la consommation de légumineuses et l'alimentation centrée sur les végétaux. Dans le fond, il a permis, hein, avec tous ces travaux, de voir qu'est-ce qui était en commun à travers les peuples qui vivent longtemps et bien. Alors, les légumineuses, c'est vraiment une caractéristique commune de toutes ces personnes qui vivent si longtemps et sainement. Il y a d'autres études qui sont arrivées aux mêmes conclusions. Et une étude célèbre, je vous dirais, qui a été menée par l'Union internationale des sciences de la nutrition en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, qui ont démontré que les légumineuses est vraiment le prédicateur alimentaire le plus protecteur de survie sur la planète. Et ce qu'ils ont démontré, c'est que pour chaque 20 grammes de légumineuses qu'on mange de plus, on se trouve à réduire de 8% la mortalité. Donc, on se trouve à vivre plus longtemps. Alors, ça concorde vraiment avec les travaux de Dan Buettner. Et tout récemment, je vous dirais en 2022, hein, ça c'est une des récentes études qui vient d'être publiée sur la longévité. C'est une étude norvégienne qui a démontré que si on change l'alimentation typiquement occidentale pour un régime plus optimal, ça permet de gagner des années de vie. Chez la femme, on dit qu'on peut gagner jusqu'à 10,7 années de vie et chez l'homme, 13 ans. Et lorsqu'on regarde plus précisément cette étude-là, on se rend compte que le plus grand gain pour gagner des années de vie, c'est le fait de manger davantage de légumineuses. Alors, vous voyez, hein, ça revient toujours à manger davantage de légumineuses pour avoir une belle qualité de vie. Alors, ça, c'est un peu normal parce que les légumineuses ont toutes les qualités. Moi, je suis une grande fan des légumineuses. Plus je les étudie, plus je les admire. Vous voyez ici, c'est vraiment un investissement nutritionnel de manger des légumineuses. Premièrement, c'est la source numéro 1 de fibres alimentaires et de prébiotiques pour un bon microbiote. C'est faible en gras,
c'est riche en protéines, en bonnes protéines. Il y a énormément de vitamines et minéraux. C'est une des sources principales de fer, de zinc, de potassium, beaucoup de folate aussi. Il y a des antioxydants aussi dans les légumineuses, ça c'est peut-être moins connu. Et une des particularités aussi, c'est que les glucides qu'il contient, l'amidon, se libèrent très lentement. C'est parfait pour les diabétiques, c'est parfait pour les gens qui veulent avoir de l'énergie sur une longue durée et ne pas avoir faim entre les repas. Un autre bénéfice qui est peut-être surtout important ces jours-ci, c'est le coût. S'il y a bien une façon de se nourrir de façon économique, c'est de manger des légumineuses. Je suis allée voir le Bureau de la statistique aux États-Unis. Là, je suis allée voir vraiment les prix là, de 2022 et on se rend compte que les légumineuses coûtent à peu près 80 cents la livre. Et comparativement, par exemple, à du steak haché ou du steak, même du porc ou même du poulet, même le poulet entier, on voit que c'est encore beaucoup plus dispendieux que les légumineuses. Donc, en moyenne, les légumineuses coûtent de 2 à 12 fois moins d'argent que de se nourrir avec de la viande. Donc, je pense que c'est une qualité importante de nos jours avec le prix qui est des aliments qui sont à la hausse. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui se retiennent de manger des légumineuses par peur d'avoir des gaz. Premièrement, c'est normal quand on commence tranquillement à intégrer les légumineuses d'avoir un peu de gaz, mais il faut laisser le temps à notre corps de s'habituer. Le microbiote doit s'adapter à sa nouvelle alimentation et après quelque temps, ça revient à la normale. Quel truc on peut donner aux gens qui ont peur d'avoir trop de gaz? Bien, c'est premièrement de commencer lentement, avec des petites quantités, puis par la suite, on peut commencer à augmenter les quantités. Autre chose, c'est de s'assurer de bien tremper les légumineuses, jeter l'eau de trempage et de s'assurer que les légumineuses soient bien cuites. Autre chose, c'est les épices carminatives, c'est-à-dire des épices qui permettent d'avoir moins de gaz et d'aider le corps à mieux les expulser. On parle beaucoup du cumin, qui est une des épices les plus carminatives. On en voit beaucoup d'ailleurs dans les recettes indiennes. Mais la plupart des épices ont des effets carminatifs, donc la graine de fenouil, la coriandre, la cannelle, même de mettre du basilic ou de l'origan va aider à avoir moins de gaz. Et dernier point, là, c'est d'ajouter de l'algue kombu, autant au trempage ou à la cuisson, et ça permet d'avoir une meilleure digestibilité des légumineuses. Alors finalement, on pourrait dire, au lieu de prescrire beaucoup de médicaments qui ont des effets secondaires, je pense qu'on pourrait plutôt prescrire aux gens de manger régulièrement à tous les repas, même des légumineuses. Et les effets secondaires sont à ce moment-là très bénéfiques. J'espère que ça vous a donné le goût de manger davantage de légumineuses. Justement, pour vous aider à introduire davantage de légumineuses dans votre alimentation, parfois, il faut avoir des stratégies d'essayer de les camoufler un peu partout dans l'alimentation. Et Anne a de merveilleux trucs pour nous aider à les camoufler. Parfois, vous avez juste besoin de cacher les haricots. Bonjour, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partagent un mode de vie sainement vegan. Alors là, vous êtes peut-être convaincu que vous devriez manger les haricots, non? Fibres, longévité, protéines, fer. Mais peut-être vous les aimez pas, ou les enfants n'aiment pas, ou peut-être vous avez une peur irrationnelle des ovales, je ne sais pas. Quelle que soit la raison, je suis là pour vous aider à cacher les haricots. Les haricots, here we go. Les pâtes. Tout d'abord, vous pouvez acheter les pâtes faites avec les lentilles et les haricots. Je vous recommande vivement d'essayer de marques différentes, mais les pâtes faites avec les haricots sont un super moyen de faire manger les haricots aux enfants et aux grands. Enfin, moi j'adore. Les burgers aux haricots sont un excellent moyen de camoufler les haricots. Soyez créatifs et essayez de différentes recettes et n'oubliez pas d'ajouter toutes vos garnitures préférées au-dessus. Ensuite, les brownies aux haricots noirs sont un autre classique. Vous ne pouvez absolument pas goûter les haricots. Et si vous ne le dites à personne, personne ne saura. Des fibres chocolatées. Ensuite, les crêpes aux lentilles. Que 2 ingrédients à la base. Des lentilles corail et de l'eau. Mélangez et faites de délicieuses crêpes que vous pouvez manger sucrées ou salées.
Ensuite, une autre recette que j'adore faire, c'est les crêpes avec la farine de pois chiches. C'est encore une fois un excellent moyen de camoufler les haricots. Vous pouvez couper en morceaux tous les légumes que vous avez dans le frigo et les mettre dans la pâte avec un peu de levure nutritionnelle et des épices et c'est délicieux. Saviez-vous que vous pourriez faire le thon avec des pois chiches? C'est vrai, vous pouvez les mâcher avec du citron, de l'oignon, du sel, de l'ail en poudre, ainsi que des flocons d'algues si vous cherchez un peu ce goût marin. Des gaufres aux haricots blancs. Ajoutez de protéines et du punch à vos gaufres du week-end en mettant des haricots blancs dans votre pâte. C'est une façon indétectable et merveilleuse de créer un petit déjeuner nourrissant et nutritif, mais aussi amusant. Et oui, je vais ajouter un peu de sirop d'érable, moi. Le fromage de haricots blancs. Doublez les points si vous servez ce fromage avec des pâtes de lentilles. Pour le fromage d'haricots blancs, il suffit d'ajouter les haricots blancs, du lait végétal, de la levure nutritionnelle, le sel et la poudre d'ail ou toute autre épice que vous préférez comme le curcuma par exemple pour faire la couleur jaune. Vous mettez tout dans un blender, vous le mélangez et ça fait une sauce fromage. Juste vite fait pour les enfants. La clé c'est vraiment d'essayer et réessayer plein de préparations différentes. C'est clair que les enfants sont un peu capricieux, donc parfois ils vont aimer ça, parfois non. Donc il faut vraiment être persistant. Alors on tente, et puis on tente encore une fois, et on retente. Mais que faire des adultes difficiles? Eh ben, je dirais qu'il faut leur préparer des brownies aux haricots noirs. Et lorsqu'ils s'extasieront sur la façon dont ils sont fondants et délicieux, vous pourrez sourire et dire « Je savais que vous aimiez les haricots ». Alors, je pense qu'on l'a bien compris, l'intérêt d'intégrer des légumineuses dans notre assiette. Et la question qu'on se posait avant d'avoir vu la vidéo d'Anne, c'est comment, sous quelle forme, surtout avec les enfants qui peuvent parfois faire la grimace face à une assiette de haricots. On a compris comment les camoufler. Non, maintenant, je vous propose, les amis, de partager nos plats préférés. Alors, je vais commencer, si vous voulez bien, parce que pour moi, la meilleure façon de convaincre mes amis, ma famille, de manger des légumineuses ou même de devenir vegan, c'est le burger végétal, le fameux burger à base de pois chiches. Alors, on peut mettre autre chose, hein, c'est pas obligé des pois chiches. Pour ma part, je le fais avec des pois chiches, des épices comme du paprika, du cumin, comme a mentionné Anne-Marie. On va vous mettre la recette, d'ailleurs, dans la section ressources d'un monde sain. Vous aurez toutes les recettes dont vous avez besoin. Neil, quelle est votre recette fétiche qui introduit des légumineuses? En fait, je voudrais partager deux. D'abord, le chili. Le chili, maintenant, c'est partout. Et souvent, c'est fait avec de la viande, mais à mon avis, c'est plus léger et plus savoureux sans la viande. On peut utiliser des haricots secs et de nombreuses variétés. OK, c'est la première idée. Et la deuxième, n'oubliez pas que les pois chiches dans un robot culinaire peut produire le houmous. Le houmous, c'est maintenant absolument partout avec du tahini, un peu de jus de citron, un peu de l'ail et beaucoup d'ingrédients. Moi, parfois de poivre noir, des oignons verts, des piments. J'adore le houmous. Et on peut en faire de toutes sortes de couleurs, hein? Ouais. De rajouter, par exemple, des betteraves, de mettre du basilic, ça va faire un hummus vert. On peut mettre même des carottes ou des patates douces cuites qui permet d'avoir un hummus orange. Donc, on peut vraiment faire l'arc-en-ciel dans les hummus. Ouais, les poivrons rouges aussi. Et Oui. on peut éliminer l'huile d'olive, ce n'est pas nécessaire du tout. Avec un peu plus de l'eau, ça marche parfaitement bien. Et dans le fond, n'importe quoi qui a de l'eau aussi, ça peut être du concombre, un peu de courgettes, ou des artichauts. Donc, quand on met des légumes, ça permet de rajouter de l'eau dans le hummus. Exactement. Exactement. Anne-Marie, quelle est ta recette qui cache les légumineuses? Ben, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on retrouve maintenant sur le marché de nombreuses variétés de pâtes.
On peut avoir des pâtes de lentilles rouges, de lentilles vertes. On a des pâtes de pois chiches, on a des pâtes de pois verts. On a vraiment des pâtes alimentaires. Et s'il y a un aliment que tout le monde aime, c'est bien ça. Alors moi, je trouve que c'est la façon extraordinaire de servir des légumineuses sans que personne s'en rende compte. Et une autre recette extraordinaire qui fonctionne à tout coup, c'est de faire un Nutella avec des haricots. Alors, tout simplement de mettre dans un robot culinaire une boîte d'haricots noirs avec des dattes pour sucrer, un peu de beurre de noisette, du cacao. On met un peu de boisson végétale si jamais c'est trop épais. Et ça fait un Nutella avec des haricots dedans et tout le monde n'y voit que du feu. Et ça, c'est une des recettes les plus populaires de mon répertoire. Et si vous voulez, on va encore là mettre la recette dans les réseaux sociaux et avec l'épisode. Anne? Oui, alors nous, chez nous, on aime beaucoup les légumineuses, surtout parce que moi et mon mari sont les coachs de santé, donc on est à fond. Mais aussi, en fait, mon mari, en fait, il a des racines indiennes. Du coup, on fait souvent la soupe dal, c'est son plat préféré. Quand je veux vraiment faire plaisir à mon mari, je fais une soupe dal, il est trop, trop content. Et bien sûr, on utilise toutes ces épices indiennes, comme tu disais, Anne-Marie, qui aident avec la digestion dans ces plats indiens. En fait, c'est inné, quoi. C'est ce qu'on utilise. Mais aussi, il y a une recette que j'aime bien, que j'ai retirée du blog Minimalist Baker. Elle a une recette pour les patates douces. Et au-dessus, elle met des pois chiches grillés avec un peu en fait, c'est une espèce de tabouli. Donc, on fait griller les pois chiches avec des épices, encore une fois, et puis on les saupoudre sur les patates douces grillées. On peut les griller en même temps, ce qui est efficace. Donc, patates douces et pois chiches au four, c'est fait. Et puis après, on met de la salade un peu tabouli avec des tomates au-dessus. Et j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment... ça remplit bien. Et j'aime bien quand j'adore les pois chiches, hein. Faut le dire, je fais beaucoup de choses avec les pois chiches. Mais c'est vraiment une de nos recettes phares qu'on fait à la maison. Génial. Merci Anne. Ça nous donne plein d'idées. J'espère que ça vous aura donné des idées chez vous pour savoir comment incorporer les légumineuses dans votre assiette. Merci les amis. Merci à tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. Pour vous redonner quelques chiffres sur la prévalence du cancer du sein, c'est environ une femme pour 1000 par an. On voit que les végétaux sont très bénéfiques pour la prévention du cancer du sein. Selon un rapport de Greenpeace, 87% du soja importé dans l'Union européenne est destiné à l'alimentation animale. Aujourd'hui, je vais partager 5 façons de cuisiner le tofu pour le rendre archi délicieux. Et le tofu, le lait de soja et d'autres produits à base de soja contiennent des isoflavones qui sont comme des médicaments naturels. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.